Chers amis, shalom, uvracha, v'shem Hashem, naaseh v'natzliar, v'siman tov u'mazel tov pour shiur acheté par Patrick et Karine Ganem pour un bon accouchement avec un beau bébé en bonne santé. Bezrat Hashem, Liora, Achmouna Bat Zeira. Si Dieu veut qu'elle accouche dans les meilleures conditions du monde, Yeshuot, Venechamot, Bracha, Redacha, Batzlacha, pour cette maman, Liora, Achmouna Bat Zeira, avec un bébé. Chaim Tovim ou Shalom, Bari Beshalem Mikol Aprinot. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 du mois de mai et nous sommes le 15 du mois de Iyar. Chaim Tovim, Lechol Am Israël, Shakadosh Baruch Hu Yishmor al Chayalenu Votanu, que Dieu ramène tous nos otages, qu'il y a paix dans le monde, Bezrat Hashem, et la Géoula Shlema, les Koulanu. Alors, le cours qu'on me demande de faire vient d'être acheté à l'instant, c'est urgent, puisque là, en ce moment, Bezrat Hashem, eh bien, cette Sadika est en train d'accoucher, et on va parler justement de tomber enceinte. Vous savez que l'un des plus grands miracles, je dirais presque le plus grand miracle de la nature, c'est de tomber enceinte. On ne se rend pas compte. Des fois, on ne fait même pas exprès, on ne sait même pas comment c'est venu, et puis on voit qu'il y a un retard du cycle de la femme, et d'un coup, on entend quelques semaines plus tard, tu sais, je suis enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Au sage de nous dire que pour tomber enceinte, il y a tout un bédine d'en haut, il y a des neshamot dans tous les mondes, et puis il y a un ange. Cet ange s'appelle Laïla. C'est son nom. Et pourquoi Laïla? Parce qu'il correspond à la nuit. En général, on va avec sa femme dans la pudeur, dans l'obscurité, pour vivre ces moments intimes, loin du regard de la débauche et de la médiocrité du regard de l'homme. Et ainsi donc, tout se passe, Baruch Hashem, dans une ambiance intime et cachée. L'ange Laïla, quand vient le moment pour la femme de féconder, donc elle a son ovule, l'homme envoie Bezrat Hashem par le biais de l'amour à sa femme la semence, une seule pénètre l'ovule, et voilà que cette situation va commencer à se concrétiser. Pendant qu'elle se concrétise sur terre, il y a une Neshama qui est sélectionnée dans le monde d'en haut. Et cette Neshama doit descendre dans ce monde pour se réparer. Ce qui fait que chaque enfant que nous avons, d'un côté c'est Mazal Tov, et de l'autre côté elle vient pour un tikkun, elle vient pour se réparer. Un laps de temps prévu par le Créateur du monde qui peut varier de 1 an, quelques mois, à 120 ans. Ça, c'est les comptes divins et nos responsabilités. Ce qui fait que l'ange Laïla va vérifier d'abord quelle âme il peut prendre pour nous l'emmener. Pour cela, il va voir qui nous sommes nous-mêmes en tant que parents. Le Zohar Kadosh nous dit que l'ange Laïla, Bochen Marchavot Adam, il vérifie quelles sont les pensées de l'homme et les pensées de la femme. Si Chaz Veshalom, leur esprit est pollué par toutes sortes de films ou de choses inappropriées au judaïsme, alors il va chercher une neshama qui correspond au niveau mental. Donc si le père et la mère sont des gens pieux, des gens qui font attention, des gens qui surveillent leurs yeux, surveillent leurs sens, eh bien il va chercher une neshama du Gan Eden. Ce qui fait que cette neshama, grâce au fait d'Ishmor Nida, Bezrat Hashem, de respecter la Nida, combien de choses ont été écrites sur ceux qui respectent la Nida. Vous savez que Chaz vechalila vechas, mais une personne qui n'est pas Shomer Nida ne peut même pas être témoin, lo aleinu velo alechem, pour un mariage. Assour, il ne peut pas être témoin, il n'est pas soul, les doutes. C'est sourd de Oraïta, c'est assour. Mais c'est un Shomer Nida, et ça c'est un srout énorme. Ce qui fait que cette Neshama, qui doit se réparer, vient du monde du repos, du monde de la lumière. C'est une Neshama qui vient avec un bonheur de vivre. Malgré le fait de tout cela, étant donné qu'on lui demande de descendre dans un monde qu'on appelle le Tzimtzum, Ensof Baruch Hu, on est dans la Ishtalshulut, on est dans la descente des Sphirot pour arriver sur Terre, qui est le plus petit des mondes. La Neshama n'a pas forcément envie d'arriver. Donc on la force à descendre, et on la descend pour lui promettre, Bezrat Hashem, qu'elle puisse s'accomplir. Et pendant que le fœtus de la femme se concrétise avec la matière, où elle va passer de 2 à 4 jusqu'à 64 pour devenir le premier os de la colonne vertébrale, se forme de cette façon-là plus ou moins, l'occiput, c'est comme ça qu'on appelle cet os, qui est un os qui restera éternel, impossible à détruire, puisque la résurrection des morts partira de cet os par lequel le fœtus lui-même va se concrétiser avec le crâne. On sait qu'au début, dans le ventre, ça ressemble à une espèce de mutant, on peut dire, un peu bizarre, des yeux sur les côtés, un peu gros, une grosse tête, tout est comme ça, un grand point d'interrogation. Et à quoi ça ressemble un fœtus? Ça ressemble à une oreille. Car nous disent les Chachamim. Pourquoi une oreille? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit d'ailleurs ce matin dans un shiur, si l'ouïe est un sens, savoir écouter, c'est de l'art. Et
Pourquoi l'oreille? Parce que l'oreille, c'est l'équilibre du monde. Vous voyez, une personne qui, quand elle marche, a des troubles, des vertiges, c'est tout simplement que des fois, elle a des cristaux dans les oreilles. L'oreille, c'est l'équilibre. C'est pour ça qu'on appelle ça Mishkal Moznaim, la balance des oreilles. Ce qui fait que elle va correspondre à cela. Et pourquoi Dafka, ça ressemble à une oreille, un fœtus? Parce que pendant ces 9 mois, l'ange Gabriel, à ce qui paraît, il allume une bougie spirituelle, bien sûr, au-dessus de lui, et lui apprend toute la Torah. Et au sage de nous dire, mais c'est toute la Torah. Quel intérêt pour cet enfant d'apprendre toute la Torah? En réalité, au sage de nous expliquer que l'enfant dans le ventre de sa mère va apprendre toute sa Torah, c'est-à-dire tout ce que Dieu attend de lui qu'il doit apprendre au sein de la Torah. Par exemple, il y a des âmes qui ont étudié toutes les Mishnayot, mais qui n'ont pas étudié le Talmud. Donc dans le ventre de sa mère, l'ange Gabriel vient lui dire, voilà ta mission, voilà pourquoi tu viens. Tu viens pour finir le Talmud. On raconte à l'époque du Harizal, dans la ville de Sfat, Ibane Vetikonen, qu'il y avait un juif qui venait à la synagogue et qui priait de tout le Seder des Korbanot jusqu'à Odou. Dès que le Kaddish était fait et qu'on disait Odou l'Hachem, ok, il s'endormait. Jusqu'à la fin de la prière. On ne comprenait pas. Comment c'est que tu dors? Réveille-toi. Arrête, tu rates la prière. Makara. Le Harizal a dit, laissez-le. Lui, toute sa vie, il arrivait à la synagogue en retard, à Odou. Et de Odou jusqu'à la fin de la prière, il priait. Mais il n'a jamais fait les corbanotes. Il est venu dans ce monde que pour compléter les corbanotes. Bon, ça faut être le Harizal pour le voir. Mais c'est exactement ce qui se passe. La Neshama qui est à l'intérieur du ventre, qui se développe au niveau de la matière, dans la pureté de cette eau amniotique indigne de mikvé pour lui, eh bien, se remplit de son devoir. Et l'ange va le faire jurer 2 fois de suite, Ani Nishba, Ani Nishba. Et c'est pareil pour une fille. Quand une fille est attendue dans ce monde, on lui apprend les règles qui la concernent, la cacheroute, la nida, l'importance de la pudeur. Et la femme, pareil, dans son domaine à elle, va jurer devant un Kadosh Baruch Hu de rester fidèle et de prendre sur elle de toute son âme. Et donc, combien cet enfant, homme comme fille, dans le ventre de sa maman, compte sur ses parents pour lui donner l'éducation et la force avec ce libre arbitre tellement attendu. Ou si 100% tu es Yetzerara jusqu'à l'âge de 12 ans pour une fille ou 13 ans pour un garçon, alors mets-moi dans la Torah jusqu'à au moins ma bat mitzvah, ma bar mitzvah minimum dans la Torah à 100%. Car si je suis Yetzerara la pétar rovetz, si je suis 100% Yetzerara, depuis ma naissance jusqu'à l'âge de ma majorité religieuse, pour que j'ai un équilibre, ne me vends pas devant des appareils avec des séries et des dessins animés sans fin, car tu vas me rentrer de l'impureté, tu vas me rentrer des idioties. Il n'y aura pas de Hirat Shamaim. Papa et maman, moi qui viens au monde, je compte sur vous. Aidez-moi à arriver à tenir ma shvoua, ma promesse de rester fidèle à la Torah et les mitzvot et de me remplir de Hirat Shamaim. Aidez-moi. Et ainsi donc, les parents ont le devoir, dans l'éducation, d'apporter à leurs enfants tout le réconfort et la lumière que l'ange Gabriel enseigne à cet enfant, en lui disant, n'oublie pas d'où tu viens. Et n'oublie pas que, mais tant que tu viens au monde, tu rendras des comptes sur toutes tes pensées, tes paroles et tes actions. Et qui est attendu au tournant? Ces parents qui sont tellement heureux d'avoir cet enfant, tellement magnifiquement dans cette attente qui va enfin concrétiser un des maillons de leur amour, de leur union, cet enfant qui va grandir au centre de leur vie. Mais qui n'oublie pas qu'au centre de la vie de cet enfant, il y a le Créateur du monde qui est associé avec eux en donnant cette Neshama, ce cadeau extraordinaire, hors du commun, pour lesquels, Bezrat Hashem, chacun de nous devons travailler depuis notre propre naissance, notre propre éducation, tous les moyens qui nous seront donnés pour avoir une semence pure et une ovule qui soit pure, pour engendrer un enfant qui soit lui-même pur. Et ainsi donc, on peut d'ailleurs le constater, l'élève alpha Abdali, mais je m'excuse pour la comparaison, mais on prend souvent un pur sang avec une jument qui a gagné des courses, pour faire un poulain qui va gagner d'autres courses. Et c'est prouvé scientifiquement que quand tu prends la semence d'un animal, par exemple, 100% d'une pure race, on voit Béhémet qu'il y a un héritage consanguin qui passe à travers cette naissance. Et c'est pareil pour nous. Plus Bezrat Hashem, la femme enceinte, la Gdusha, la pureté et le travail qui va être fait sur l'avenir de cet enfant,
en évitant de mettre des photos de Walt Disney dans les chambres qui sont on ne peut plus tamées. Je rappellerai à tout le monde que Walt Disney était un plus grand donateur de Hitler. Regardez sur Internet, vous en verrez même des photos, c'est impressionnant. Donc faites attention à tout cela, de ne pas mettre des choses impures, même si c'est mignon. Rien d'avoir Donald et Mickey, c'est pas le problème. Le problème, c'est que quand on a un enfant, il faut l'entourer de choses qui soient pures, de choses qui reflètent la Kedusha, des choses qui reflètent le judaïsme. Donc mettez des photos éventuellement de Tzadikim, Noam Elimelech, un livre de Teilim à côté de l'enfant, des choses qui respirent la Torah, et surtout quand il grandit, n'oubliez pas de le faire grandir dans cette ambiance. Bezrat Hashem, on lui apprendra à faire les bénédictions, à remercier, à honorer, à respecter, à savoir dire bonjour quand il rentre, à savoir dire au revoir, et surtout à savoir dire merci. C'est très curieux aujourd'hui, sans juger quiconque, hein, bien sûr. Mais je vois que dans plusieurs familles, des fois, les petits-enfants arrivent, puis ils disent pas bonjour aux grands-parents. Alors le grand-père va dire dis-moi, tu dis pas bonjour? Puis tu as les parents qui disent oh, ça va, et s'il n'a pas envie de dire bonjour, il dit pas bonjour. Quelle éducation ratée. En tout cas, il y a une chose de bien avec ces gens-là, c'est que si un jour on les opère du cerveau, il n'y aura pas de cerveau. Comment on peut dire des choses pareilles? C'est des choses que j'ai entendues de mes propres oreilles. Le petit, il rentre, ah, il n'a pas envie de dire bonjour. Mazé, tu rentres, tu lui apprends à dire bonjour. C'est une mitzvah. Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai, Leolam Adam Yagdim Shalom. À tout jamais, un homme, il doit dire le premier Shalom. Et c'est ça, avoir un enfant. L'enfant, ce n'est pas l'histoire d'une nuit. L'histoire, ce n'est pas une poupée qu'on a envie d'avoir parce qu'on a peur d'être seul ou parce qu'on a de l'amour à donner. Un enfant, c'est une responsabilité. C'est la continuité et la garantie du peuple d'Israël. Et si cet enfant réussit dans son éducation à maintenir cette tradition qu'on lui a transmise, alors ce n'est pas que lui qu'on a réussi à sauver. Ce n'est pas que lui qui sera Bezrat Hashem à la Beth Knesset pour la fête de Pessah, Shavuot, Sukkot, Simchat Torah et toutes les fêtes juives. Il sera à la Beth Knesset, lui, mais aussi sa descendance. Parce qu'à l'image du relais, il transmettra cette tradition qui nous a été donnée dans la première Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot. Moshe kibel Torah misinai, umsara li Yoshua, Yoshua les Ekenim, Skenim l'Anivim, Vehim Knesset Agdola. Et la Knesset Agdola, la Mishnah s'arrête là-bas, après elle passe sur autre chose. Mais qu'est-ce qu'a fait la Knesset Agdola? Elle a transmis cette Torah-là aux Zugot, qu'ils ont transmis aux Tanaïm, 5 générations, Savoraïm, Géonim, Rishonim, Acharonim. Depuis des siècles, notre Torah est transmise à travers nos fêtes juives, nos traditions, nos chants en l'honneur de Shabbat, de Yom Tov, de toutes les occasions qui nous sont données pour respecter le Créateur du monde et avoir le plaisir un jour que cet enfant qui vient de venir au monde, d'ici une vingtaine d'années, trouve son zivoug et qu'on ait le plaisir de le rentrer sous la choupa. Pas hasve shalom, avec des couples mixtes ou des couples interdits selon la Torah, où cet enfant ne rentrera jamais avec sa belle robe blanche, ou notre fils avec son costume et le rabbin qui les attend pour les unir que Dat Moshe ve Israël. Une fois qu'on les a mariés, qu'on les a propulsés, on leur souhaite maintenant à eux de devenir les nouveaux garants d'une nouvelle génération qui viendront grâce à eux, à qui ils devront eux aussi transmettre cette extraordinaire tradition de dire un jour à son enfant, quand il aura déjà 3, 4, 5 ans, allez, viens avec papa à la Beth Knesset, il est temps que tu apprennes les chants du Shabbat. Et de comprendre vraiment la responsabilité, comme dit le Zohar Kadosh, quand viendra le moment du départ de chacun de nous. Le jour où on arrive devant Dieu, si nos parents sont partis avant, on les fait sortir de là où ils sont, et quand on juge l'enfant, les parents sont présents en train de trembler. Pourquoi? Parce que les enfants accusent leurs parents. Pourquoi tu ne m'as pas éduqué au Talmud Torah? Pourquoi tu ne m'as pas appris les Mishnayot? Pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était interdit? Pourquoi tu m'as laissé sortir impudique? Pas quand l'enfant a déjà 14 ans. Depuis qu'il est petit, il faut l'habituer avec amour, sans rassera, sans étouffer, avec amour et avec humour, une Torah de vie à la maison, une Torah de lumière à la maison, mais une Torah où on fait ressentir à l'enfant que c'est lui qui a du mérite de pratiquer la Torah, et non pas que la Torah, sans lui, ne pouvait pas exister. Et la reine Bezrat Hashem, même si c'est vrai, quand on arrive à inculquer que c'est un mérite d'être juif, que c'est un mérite d'être religieux, que c'est un mérite d'être pudique, que c'est un mérite de faire ses bénédictions, comme le Dieu le dit au serpent, Kadosh Baruch Hu dit au serpent, toi, partout où tu iras, tu mangeras, la poussière sera ta nourriture. Mais comment tu peux dire ça? C'est pas une malédiction, ça s'y mange partout.
Non, je veux tout lui donner. Je veux qu'il soit craint de tout le monde. Pourquoi? Pour qu'il n'ait jamais besoin de moi. Quand on ressent le mérite d'appeler Dieu, quand on se sent proche de lui, quand on fait ses bénédictions, c'est qu'on a le mérite. Vous savez, encore ce matin, je parlais avec quelqu'un qui me parlait d'une bête à Knesset dans laquelle il doit ranger à chaque fois les verres, parce qu'il y a des gens qui étudient là-bas. Il doit nettoyer le sol, des fois il laisse la lumière allumée. Il me dit, j'en ai marre, chaque fois que je vais à la synagogue, je dois tout faire, des fois il ne jette pas la poubelle. Alors je lui ai dit, mais quel mérite tu as? Tu te rends compte? Tu te rends compte ce que tu es en train de dire? Tu nettoies la maison d'Hachem. Mais le Chafetz Chaim, lui, il a enlevé sa chemise personnelle, blanche, pour nettoyer le sol de la synagogue. Et un jour, on lui a dit, mais il y a des serpillères et voix d'arabe. Pourquoi vous êtes incapable, vous, en train de faire ça? Il a dit, pourquoi tu veux que je donne ma mitzvah à quelqu'un et que je donne à une serpillière le mérite de laver le sol de la maison d'Hachem? Ça, c'est le message qu'on doit donner à nos enfants. C'est un mérite d'être pratiquant. C'est un mérite d'être Shomer Shabbat. Et c'est surtout un mérite de se comporter comme un Ben Israël et une Bat Israël. Jusqu'à Yeshua de Nechamot, un merveilleux accouchement, Siman Atava L'Haim Tovim Shalom, car le but de l'amour d'un enfant, c'est pas simplement de lui offrir ce monde, c'est de l'amener aussi dans son monde futur, dans la fierté et les honneurs qu'on aurait voulu pour lui, si vraiment on l'aime pour lui et non pas pour soi. Yorach Muna Bat Zeira, Bracha Be'atzlacha, Patrick et Karine, merci d'avoir acheté ce shiur. Je n'esquelle Yeshua de Nechamot et un grand Mazel Tov chez vous.